Le leadership est défini comme la capacité d'influencer les autres au travers d'une inspiration, ce qui est motivé et généré par une passion, motivé par une vision que cette personne a, ce qui est né d'une conviction et produit par un sens du but de la vie. C'est ça le leadership. C'est vraiment compliqué. Et si chacun de vous veut être un leader, il doit suivre ce processus. Pour devenir un leader, tu dois suivre cette définition. Cela signifie que le leadership défini commence par découvrir le but de ta vie. Cela produit une conviction, cette conviction donne une vision et cette vision produit une passion. Et que cette passion inspire d'autres personnes. Et quand tu inspires d'autres personnes, ils t'autorisent à les influencer. Quand tu les influences, on t'appelle un leader. Qu'est-ce que cela signifie ici? C'est qu'un vrai leader ne cherche pas de followers. Ou elle ne cherche pas aussi de leadership. Amen. Pour devenir un vrai leader, la première des choses que tu dois découvrir, c'est un sens du but de la vie de ta vie. Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que je sens profondément en moi? Qu'est-ce que je sens que je peux faire pour ma génération? Le but de la vie te sépare du monde. Tous les leaders développent un sens de la destinée. Le but, et cette but devient une conviction. S'il n'y a pas de conviction profonde dans ta vie, tu ne seras jamais un leader. Alléluia. Tu seras un gérant. La conviction veut dire une profonde croyance que tu es important pour ta génération. Et chacun de vous est venu ici sur la terre avec quelque chose d'important. Mais beaucoup de gens meurent sans les trouver. C'est le but de la vie. Cette conviction profonde, c'est ce qui produit un sens de la vision. La conviction, la vision, c'est ce que tu vois dans ton image. C'est ce qu'on appelle la vision. Ce que tu vois en image, c'est ce qu'on appelle la vision. Qu'est-ce que tu sens profondément? Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ils sont simplement enseignés, partent à l'école, trouvent un boulot et payent les factures, ensuite meurent et enfin meurent. Il n'y a pas de sens de conviction sur quelque chose de la vie, rien. Ils ne croient en rien profondément. Beaucoup de gens qui veulent être des leaders n'ont pas de conviction. Ce qu'ils veulent juste être, c'est un titre, une position et quelque argent. Mais quelle vie moche travailler pour de l'argent. Le leadership naît quand tu découvres une conviction si forte et il y a maintenant une image dans ta pensée. Ça me rappelle, j'ai un rêve. J'ai vu un jour venir quand un petit blanc et une petite fille noire marchaient la main dans la main. J'ai eu un rêve. J'ai vu le jour où l'homme noir n'est pas jugé par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son caractère. J'ai un rêve. As-tu vu aussi toi ton rêve? Ta conviction, tu le vois dans une image. Et ta vision devient une passion. Et sans passion, tu n'y auras jamais une vision. Tous les vrais leaders vivent sur une passion. C'est quoi une passion? La passion est plus forte que quelque chose que tu désires plus que la mort. C'est pas la chose pour laquelle tu vis pour, mais la chose pour laquelle tu peux mourir pour. Est-ce que tu peux mourir pour ce que tu es en train de faire? C'est ça la question. Alléluia. Les leaders sont des gens morts. Alléluia. Ils sont morts pour leur propre. Alléluia. Pour leur propre persévérance. Quand tu développes une passion, cela inspire les gens. Les gens sont inspirés par ce à quoi tu as sacrifié ta vie. Amen. Voilà pourquoi les gens ne te suivent pas. Parce que tu ne crois en rien. Jésus-Christ était une incroyable personne. C'est une incroyable homme. Il a dit quelque chose un jour qui m'a vraiment ébloui. Il a dit, celui qui n'est pas un vrai berger
c'est un manager ou un gérant. Quand le loup vient, il fuit. Pourquoi? Parce que cela ne l'appartient pas. Mais un bon berger, quand le loup vient, il se tient entre le loup et ses brebis. Il donne sa vie. Alléluia. Il a séparé un gérant avec un vrai leader. As-tu le matériel de leadership? As-tu trouvé quelque chose pour mourir? C'est ça la question. Pense à propos de cela. Pense à propos de cela. Parce que si tu veux impacter le monde, si tu veux faire la différence dans ton pays, tu ne peux pas en conservant ta vie. Tu dois mourir pour ce à quoi tu crois. Tu es trop occupé à préserver ta vie. Oh Seigneur. Tu veux juste faire ta vie. Les mots de Jésus encore, il a dit, si tu veux être grand, il a dit, tu dois perdre ta vie. Amen. Parce que si tu gardes ta vie, tu le perdras. Oh, mais si tu perds ta vie, on ne peut jamais t'enlever cela. C'est ça le leadership. Jeune femme, nous avons besoin de jeunes leadership comme de Rosa Parks, qui s'est assis dans le bus en Alabama. Il a dit, je ne peux pas quitter ici. Et on l'a arrêté. Amen. Et elle est allée en prison en disant, j'ai le droit de m'asseoir où est-ce que je veux m'asseoir. Rosa Parks. Es-tu capable d'aller en prison pour tes convictions? Le leadership, c'est une passion. Alléluia. La passion inspire les gens. Oh, écoutez-moi prudemment, écoutez-moi. Si tu n'inspires pas les gens, tu manipules les. Et quand tu manipules les gens, tu n'es plus un leader. Tu es un dictateur. Si tu es un leader, tu ne peux pas inspirer, tu vas manipuler. Les vrais leaders ne manipulent pas les gens, ils inspirent les gens. Oh, comment les inspirent-ils? Par leur passion. C'est quoi la passion? Trouver quelque chose pour lequel on peut donner sa vie, pour lequel on peut mourir. Es-tu un leader, jeune homme? Ou es-tu juste en train de vivre ta vie? Cette semaine, c'est ton rendez-vous avec toi-même. J'ai été envoyé à toi afin de t'introduire à toi-même. Le vrai toi qui est caché sous toutes ces choses. Tu n'es pas né juste pour payer des factures. Tu es né pour payer ta dette à l'humanité. Les leaders ont un sens de responsabilité à leur génération. Je veux vraiment que tu puisses le trouver.